Europe 1. Europe 1, 12h, 14h. Europe Midi. Il est 13h42 et c'est le top départ des découvertes d'Europe Midi avec toute la bande autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. La découverte, ce serait que Maxime, vous soyez candidat à l'élection présidentielle l'année prochaine. Ah, moi je Vous vois allez le vous fond, inscrire, hein. vous allez vous inscrire Ouais, sur moi le aussi. site. Bah ça marche pas, c'est dommage. Oui, mais quand ça va marcher, vous allez C'est vous inscrire. dommage, hein, ça marche pas. Ben, ça marche pas. Ça Non, marche ça marche pas. pas. Et vous, vous êtes inscrit pour la Non, je présidentielle? suis pas inscrit, non, je sais pas utiliser Internet, tout ça, j'ai trop gros doigts. Ouais, je vais pas ça y doit être arriver. ça. Vous avez les Je vais pas y initiales quand arriver. même. Moi, Les initiales, oui. Ah oui. De quoi? Les miennes? Oui. Hein, c'est quoi mes initiales? Pourquoi? On avait parlé de EM. Emmanuel Oui. Macron. Voilà. Oui. Et là. JM, oui, ça fait Voilà. quoi comme, Eh ben, ça fait quoi? Non, mais JM. Ah, JM. Ouais. Je marche. Oui. Voilà, exactement. Ah, je Oula, marche. Oula. on va y aller. Les Oui, parce découvertes que là, on est d'Europe parti Midi. pour... Je salue donc Bruno Kras, Olivier Pouls, Eva Rock et Diane Chenouda. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Maxime. Bonjour à Quels tous. sont vos coups de cœur du jour, Bruno? Le bois, dont les rêves sont faits. C'est un beau titre. Ouais, c'est poétique. Et c'est très un poétique. film. C'est un film, un documentaire de Claire Simon qui se déroule 2h30 dans le bois de Vincennes. C'est magnifique. Ah, Et ouais. c'est ouais, votre très coup beau. de Ah ouais, c'est cœur. très très beau. Avec Olivier dit Pouls. comme ça. Et si on lançait le parti des amateurs d'asperges? Je suis sûr Je qu'on vote. Quel succès! aurait beaucoup de monde. Quel succès! Les vertes et les blanches. Les asperges Choisissez votre camp. au menu dans un instant. blanches. Eva Rock, votre choix télé? Je vous emmène en Chine, chez les Miao. Ah oui. Voilà, Rendez-vous en terre inconnue? exactement. Exactement, à 20h55 c'est ce soir sur 2. France 2. Diane Chenouda, votre coup de cœur? Écoutez, moi je vous propose un gros bol d'air aussi. Albert Marquet, c'est un peintre des bords de mer, des bords de Seine. C'est très beau et c'est à voir en ce moment au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et voilà donc pour le programme. Europe Midi. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Bruno Kras, on va commencer avec vous avec les sorties ciné de demain, mercredi donc, et votre coup de cœur, Alors, c'est Le bois dont les rêves sont faits, je donne Claire- juste le titre. Claire Simon, c'est une de nos meilleures cinéastes, mine de rien. Elle fait de temps en temps des films de fiction, de temps en temps des documentaires. Elle a fait un film qui avait été présenté à Cannes qui s'appelait Le Bureau de Dieu, où c'était, si je me souviens bien, des jeunes femmes qui venaient voir la DAS, etc., parce qu'elles étaient enceintes. Et c'est toujours à la fois très prégnant et on dit beaucoup de choses. Et là, elle a eu l'idée de filmer le bois de Vincennes, parce que quand elle était petite, elle est née dans un endroit où il y avait la campagne et un bois, et elle s'est dit que un bois aussi joli qu'il soit à Paris, ça c'est tout d'un coup la liberté. D'ailleurs, elle cite en exergue une phrase de Baudelaire, un vers de Baudelaire: la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Et tout le film est là parce que c'est vrai qu'on passe des trottoirs aux sentiers, et puis ce bois de Vincennes, il y a des champs, il y a des buissons, il y a plein de sortes de gens. Il y a les cyclistes qui font toujours la même boucle, mais il y a plusieurs communautés, il y a des prostituées, il y a des voyeurs, il y a des types qui parlent de sexe, il y a des SDF. Elle dit, quand par exemple on voit quelqu'un qui vient à la fontaine du bois de Vincennes et qui ramasse, enfin qui met plein d'eau dans ses petites bouteilles en plastique, c'est qu'il vit là parce qu'il y a des gens qui y vivent. Et c'est une rêverie, un bol d'imaginaire, dit Télérama, c'est une rêverie autour de cette part d'enfance qu'on a quand on retrouve la terre, les champs, le bois, l'odeur de la liberté. Alors, on revient vers l'enfance, et à 2 pas de la ville, on est totalement comme ça à la campagne. C'est très beau, et alors c'est vrai que ça libère la parole. Puis en plus, elle sait y faire, donc on a un type qui parle d'art. Alors il est en train de peindre, c'est extraordinaire. Il peint, mais il peint pas ce qu'il voit. Et il peint pas ce qu'il voit. Bah oui, c'est quand même parfois aussi ça, la voilà, peinture, et il bien dit- évidemment. Oui. L'art, c'est une périphrase. Alors, une paraphrase. Non, pas une paraphrase, une périphrase. Alors, il part comme ça, et tout d'un coup, on voit un mec génial qui parle de la peinture, qui dit l'art, c'est une périphrase. Moi, je ne crée pas. Ah, évidemment, Van Gogh, il crée. Moi, je ne crée pas. Pourquoi vous ne créez pas? Je ne crée pas. La création, c'est tellement difficile. Et on part dans des discussions où tout le monde se libère. Et Tout le monde 2h30, Il y a c'est un un type peu- qui parle de la rencontre et comment il rencontre des hommes au bois, mais que c'est très compliqué parce que, voilà, ça peut pas se faire comme ça si facilement que ça. Puis il vient, puis ça peut marcher du premier coup, puis venir, voilà. Mais c'est très beau. C'est un film buissonnier, poétique, plein de charme. Et les qui parle des 2h30 dont gens. parle Jean-Michel, c'est pas trop long. Ah non, ça passe très bien. Ça C'est un passe grand très bien. bol d'air. Le bois dont les rêves sont faits, ça sort donc demain, c'est un documentaire. En 30 secondes, En un 30 mot secondes. du film de Manu Payet. Oui, parce que c'est Cyril Avec Jalbal, le Manu réalisateur. Tout pour être heureux. C'est une très jolie comédie, très fine, sur un type qui s'investit tellement dans la musique qu'à la fin, sa femme le quitte. C'est Audrey Lamy qui est merveilleuse, comme d'habitude. Et puis, il va essayer d'être père parce qu'elle lui laisse ses enfants. De longues périodes. Et alors, il est complètement dépassé par les événements, mais il va réapprendre la vie. Et ça parle beaucoup de l'égoïsme masculin, mesdames. Ça parle beaucoup d'un type qui est complètement à l'ouest et qui va être
un peu plus au centre, parce qu'il va devoir s'occuper de ses enfants. C'est très joliment fait, c'est fin, c'est jamais vulgaire, c'est une jolie comédie. Voilà. Tout pour être Tout heureux. pour être heureux, Ça de sort Cyril donc Gelblat. demain Avec Manu Payet et Audrey Lamy. Demain. également. Et voilà donc pour les coups de cœur de Bruno Kras. Merci Bruno. Olivier Pouls, vous nous avez promis un combat de titans aujourd'hui. Asperge blanche contre asperge verte. On peut commencer le sondage ici d'ailleurs. Qui préfère les blanches et qui préfère les vertes? Moi, les blanches. Moi, j'ai jamais fait la différence. Moi, Et alors, est-ce que vous savez finalement quelle est la différence? Pourquoi certaines La couleur. asperges sont blanches et d'autres Ah, sont pardon. vertes? Et on pourra même en rajouter une troisième texture. catégorie qui sont les violettes. Comment se fait-on qu'on ait ces trois couleurs? Moi, je crois que je sais. Alors qu'il s'agit en réalité, Vous en vous foutez, dire, en fait. de la Oui, même. je pense qu'ils s'en de foutent. la Ils même. s'en Mais non, foutent, je vais ils vous s'en donner la réponse, mais j'attends la vôtre d'abord. Alors, il y a une variété qui pousse dans la terre et l'autre en dehors de la terre. Il est incollable, ce Ah, il Maxime. sait tout. C'est Moi exactement aussi, ça. j'allais dire dans Ah, le bon, sable, tu- lui tu dans sais le pas écrit sur ma sable. fiche. Et il a regardé Wikipédia avant. C'est Ouais, exactement c'est ça. sûr. En réalité, c'est la même variété. L'une pousse, Incroyable. elle est butée, c'est-à-dire qu'on la recouvre de terre et elle pousse à l'abri de la lumière. Elle ne développe donc pas de chlorophylle et garde sa couleur toute blanche. Les asperges violettes sont celles qui commencent à sortir un tout petit peu et qu'on récolte entre les deux, on va dire. Elles ont commencé à se teinter. Et puis les asperges totalement vertes sont celles qui voient la lumière et qui poussent à l'extérieur. C'est génial Voilà. quand même. Est-ce que ça fait une différence au niveau du goût? Oui, bien sûr. L'asperge blanche est plus délicate, elle est plus fine. L'asperge verte est plus prononcée, elle a un goût un petit peu plus marqué, plus concentré. Les deux se préparent à peu près de la même manière. Il y a une différence quand même, c'est que l'asperge blanche, il faut l'éplucher, ce qui n'est pas le cas de l'asperge verte. Donc l'asperge blanche, en général, au plus elle est grosse, au plus il faut l'éplucher avec un petit économe, vous savez. Vous la posez à plat pour ne pas la casser et vous enlevez cette petite pellicule qui sinon est dure et filandreuse. Et En alors, plus que la terre vous- est pleine de pesticides, donc. Ah oui, non, oui, On c'est ça. espère que non, Le- parce le- qu'on le peut type qui- aussi trouver des asperges bio. oui. Et alors, vous, les asperges, vous les cuisinez comment? La grande difficulté de l'asperge, c'est la cuisson. Mhm. Parce qu'il faut faire en sorte que la tige soit bien moelleuse, soit bien cuite, mais que la pointe ne soit pas trop cuite et ne commence pas à se déliter. Mhm. Donc, petite technique un petit peu compliquée à mettre en œuvre, mais qui Écoutez vaut bien. vraiment le coup, c'est que vous allez prendre vos asperges, vous les ramasser comme une botte, vous allez la ficeler, vous allez prendre un grand faitout avec de l'eau bouillante que vous allez saler, vous allez plonger vos asperges de manière verticale et non pas horizontale, en laissant dépasser la pointe d'un demi-centimètre. Ce qui va faire que vous allez avoir une cuisson parfaite tout au long de l'asperge et une pointe qui va rester légèrement al dente. Si t'as pas fait les nattes, tu Ça- fais pas cuire les ça, asperges. hein. Alors, Jean-Michel, pour vous, on peut aussi plus facilement les cuire à la Les vapeur pendant micro-ondes. 10-15 Ah, c'est minutes. ça. Le micro-ondes, micro-ondes, évidemment. c'est vite. Petite question, Olivier. Est-ce qu'on Oui, mange tout de l'asperge? Alors, Parce que des fois, c'est Ah bah oui, dur la au blanche. bout. Alors, on enlève en général 1 ou 2 cm au bout, surtout lorsque les asperges ne sont plus totalement fraîches, parce que c'est une partie qui a tendance à se dessécher. Alors, quand elles sont vraiment fraîches, qu'elles ont été ramassées le matin même ou la veille, on peut pratiquement tout manger. Sinon, effectivement, on coupe 1 ou 2 petits centimètres. On peut Jean-Michel. le faire avec fourchette et couteau ou on peut la prendre à la main comme les enfants? À la main, bien sûr. Ah oui, d'accord. Alors après, tout dépend de l'accompagnement. Là aussi, je pense qu'il va y avoir un grand Mayonnaise. débat. Vinaigrette. Ah, Mayonnaise vinaigrette, maison. vinaigrette. Mayonnaise. Alors moi, Ketchup. moi j'adore la mousseline. Ah Ah non, non. pas ketchup. Non, non, jamais. je rigole. Pas de ketchup. non. C'est Je- une blague. Je serais surpris que demain Mathieu Noël ne nous reparle pas des asperges. Je serais surpris. Oui, Moi c'est aussi. vrai. Moi, j'adore Je reviendrai. la sauce Avec les mousseline. bouts durs et les bouts pas durs, Ah et les là bouts là là verts et les bouts Ah, blancs. ça y est, il fait son rajouter, Mathieu là. Noël Mathieu, maintenant. Mathieu, si tu nous écoutes, tu peux déjà commencer à rédiger la chronique. Juste Mathieu en a 30 pâti secondes, Noël. la mousseline? La mousseline, c'est une sauce magnifique. C'est du jaune d'œuf avec du beurre froid qu'on mélange ensemble de manière bien soutenue dans un bain-marie pour ne pas faire coaguler le jaune. On rajoute un petit peu de filet de citron et puis surtout une crème liquide qu'on a montée pour donner ce côté aérien. Sel, poivre, un petit trait de jus d'orange à la fin pour donner un petit goût un peu Eva a particulier. les yeux écarquillés, Oui, je vous le dis. Eva a faim, visiblement. Et on est en Voilà. pleine Il n'y a saison, pas les qu'Eva, asperges. hein. C'est Voilà maintenant aussi. et c'est jusqu'au mois de juin. Voilà pour les conseils d'Olivier Pouls, un produit de saison, évidemment. Merci Olivier. Et avant d'en venir à la soirée télé, un SMS à l'instant de Mathieu Noël qui me dit « J'écoute en effet et je me régale Tu Voilà. Très bien. ». Donc soyez Il a présents remis demain à de son cette heure-ci. week-end. Soyez présents demain à cette heure-ci. On va réentendre cette émission d'une manière un peu particulière. Eva Rock, votre choix Je vais télé de faire ce gaffe, soir, oui. c'est donc Rendez-vous en Terre Inconnue sur France 2, 20h55. C'est parti pour une nouvelle aventure au bout du monde. hein, vous savez, avec Frédéric Lopez qui embarque toujours dans ses bagages une personnalité. Là, c'est le comédien Clovis Cornillac. Direction le sud de la Chine. Alors, c'est au sommet d'une montagne qui est vallonnée de rizières. C'est absolument magnifique. On est chez les Miao.
Attention, pas de Non. plaisanterie. C'est Non. un peuple Les millénaire miaos. d'éleveurs et d'agriculteurs. Voilà. Et alors, vous savez, après quelques jours d'acclimatation, il y a toujours cette question fatidique du peuple en question qui demande donc à la personnalité c'est quoi ton métier en France? Eh bien, réponse embarrassée de Clovis Cornillac. Tu vois des films à la télé, il y a des gens... Tu sais pas expliquer ton métier, c'est bizarre. Par exemple, si tu étais porteur, tu pourrais nous dire combien de kilos tu peux porter. C'est assez simple comme explication, tu vois. Essaie de nous expliquer comme ça. Je suis d'accord avec toi. Si je pouvais expliquer combien de kilos je peux porter, si je peux fabriquer une maison, si je peux planter quelque chose, tout ce que je fais, en fait, ici, ne sert à rien. Je ne sers à rien. Alors, il est visiblement en fait très bouleversé par cette expérience. Il va avoir vraiment toutes les difficultés du monde à expliquer ce qu'il fait. Et alors, lors du dernier repas, tout le monde veut trinquer avec lui avec un verre d'alcool de riz. Le comédien leur explique qu'il va vite être sous et donc il va mimer en fait la scène où il s'imagine totalement ivre et tapant dans un mur et écouter les réactions. Je vais dire, écoutez, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt. J'y ai cru. Ça, c'est son métier. C'est drôle ton métier. Maintenant j'ai compris. C'est un bon acteur. Tu m'as fait rire. Voilà. Alors, je dois vous faire un aveu, je commence à me lasser du programme parce Ouais. que c'est toujours construit de la même façon. Et là, c'est absolument formidable. Clovis Cornillac est vraiment à sa place et c'est hyper émouvant et en même temps très drôle. Vraiment un petit moment de bonheur télévisuel. Rendez-vous en terre inconnue, France 2, 20h55. Merci Eva. Diane Chenouda, vous nous emmenez au musée d'art moderne à Paris, voir l'exposition Albert Marquet. Oui, Maxime, on redécouvre l'importance de ce peintre du 20e, moins connu que Matisse. Il est mort en 47 et pourtant c'est un grand aussi. Marquet est fasciné par les bords de mer, les bords d'eau, les ports. Il a beaucoup peint le Havre, mais Alger aussi et Marseille. C'est vraiment le peintre du temps suspendu. Matisse, son meilleur ami, disait qu'il savait saisir la vie dans ses moindres mouvements. Et c'est vrai qu'on le voit ici, là, avec ce paysage du Pilat Arcachon. Vous C'est voyez, très beau. c'est beau, avec C'est des très nuances. très beau. Voilà, de Très couleurs apaisant. incroyables. Oui, il y a une transparence de la lumière, un bonheur absolu de la mer. C'est vraiment, pour moi, l'image du bonheur. Fabrice Ergotte, qui est le directeur du musée d'art moderne, est assez d'accord avec moi. C'est exactement l'image du bonheur, c'est l'image de ce qu'ont peut être les vacances, c'est-à-dire cette sorte de clapotement de la mer avec quelques baigneurs qui sont là en train de regarder vers le lointain, des bateaux qui flottent sur la mer. Ce sont des couches de couleurs les unes derrière les autres, comme un arc-en-ciel, quelque chose qui donne un sentiment de la profondeur de l'eau, de la transparence de l'eau. Et dans le tableau, ce qui est frappant, c'est de voir qu'il parvient à nous donner la sensation des éclaircies, du passage des nuages, de l'ombre des nuages sur la mer. Et on a vraiment l'impression d'être soi-même dedans, dans le tableau, dans le paysage. On a le sentiment d'être pris dans ce paysage. On respire l'air qui s'y trouve, on est dans la lumière qui est la lumière du tableau. On est au-dessus de l'eau, on voit l'eau miroiter, on est dans un effet presque d'étourdissement, c'est-à-dire on n'est plus du tout face à une œuvre, mais on est dans l'œuvre. Et il y a ce paysage aussi du port du Havre, ces maisons qui se reflètent dans l'eau. Ces reflets de l'eau sont carrément stupéfiants de vérité. On a l'impression que c'est l'eau elle-même qui est là devant nous, qu'on est carrément dans l'eau. Il invente vraiment un style. Moi, j'aime beaucoup aussi ces pastels. On a l'impression que c'est d'ailleurs un peu du pastel, ces huiles. Chaque tableau paraît très léger, très simple, mais en fait, c'est virtuose. Vous avez aussi des vues des rues de Paris sous la pluie, des bords de Seine. Il habitait d'ailleurs sur les quais marqués. Vous avez ces vues de Notre-Dame sous la neige. C'est quand même exceptionnel. Albert Marquet au musée d'art moderne à Paris, c'est jusque 21 août. Merci beaucoup. Et c'était votre coup de cœur, Diane Oui. Chenouda. Merci Diane, merci à toute la bande des découvertes. Jean-Michel, on se retrouve demain. Demain à midi pour une nouvelle édition d'Europe Midi.